Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question qu'une sœur nous a posée à partir de l'Italie. Et sa question est de savoir si réellement, avec toutes les difficultés que le monde présente aujourd'hui aux enfants de Dieu, c'est possible pour nous d'être enlevés. Parce qu'elle m'a expliqué que voilà, il y a des moments où on gronde les enfants, il y a des moments où on a des petits problèmes au niveau de la famille, il y a des moments où on a des petits problèmes au niveau du travail, ainsi de suite. Est-ce que vraiment avec tout ces imprudences, tout des fois ces débordements que nous avons ça et là, le jour de l'enlèvement, nous allons partir. Eh bien, c'est déjà une bonne chose parce que lorsque une personne se préoccupe de l'enlèvement, cela veut dire que cette personne est du royaume. Celui qui est du royaume, chaque jour, il a souci de savoir est-ce que je serai enlevé ou je ne serai pas enlevé. Donc, pour des personnes qui ont les soucis du royaume, pour des personnes qui se préoccupent chaque jour du royaume, eh bien, c'est vraiment des enfants de Dieu et nous pouvons espérer que le jour de l'enlèvement, ils vont partir. Et de deux, la sœur posait la question également pour savoir est-ce que nos familles, qu'est-ce qui va arriver le jour de l'enlèvement, parce qu'il y a un bien nombre de membres de nos familles qui ne sont pas toujours dans le Seigneur, qui continuent à être toujours dans le péché, ainsi de suite, qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, de prime abord, j'aimerais rassurer la sœur. Le gros des problèmes dans notre vie, c'est d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, ce qui est en fait la clé, le grand pas à faire, la base qu'il faut avoir si nous voulons aller au ciel. Donc, il faudrait d'abord que la personne puisse devenir un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Donc, si nous avons accepté, nous nous sommes appropriés de l'œuvre de la croix, si nous avons accepté Jésus-Christ, croyez-moi que Jésus-Christ à la croix, il a porté nos malédictions, il a porté nos fautes, il a porté nos péchés, il a porté nos dérèglements, nos débordements. Jésus-Christ à la croix, il a tout apporté en fait pour que moi et vous, nous soyons sauvés. Donc, si nous sommes sauvés, en réalité aussi, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas aussi par nos œuvres que nous sommes en train de faire. Nous sommes sauvés par la foi, en croyant, en nous appropriant de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Donc là, il faut vraiment le mettre en tête. Maintenant, Jésus savait que la marche chrétienne, ça ne sera pas facile. Donc Jésus savait que malgré que la personne m'a accepté, le vieil homme, c'est-à-dire votre chair, l'entourage, la famille, eh bien, les diables, personne ne te donnera un chèque en blanc pour aller au ciel. Personne ne te facilitera la tâche d'aller au ciel. Au contraire, c'est nos membres de nos familles, c'est ceux qui nous entourent, c'est les diables. En fait, c'est même notre propre chair qui nous met des coques à jambes pour que nous ne puissions pas atteindre le ciel. Mais il arrive dans notre marche, pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, de se rendre compte qu'on a péché, de se rendre compte que non, on a dit un mot qu'on ne pouvait pas dire, de se rendre compte que non, on a fait un acte qu'on ne pouvait pas faire, on a fait un geste qu'on ne pouvait pas faire, on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Voilà, nous sommes culpabilisés, voilà. Est-ce que c'est pour autant que ça remet en cause tout ce que le Seigneur a fait pour nous et que nous soyons maintenant candidats de l'enfer? Je dis non. Parce que Jésus-Christ qui connaissait les difficultés que nous, on devait avoir, il a mis en place un mécanisme de sanctification, un mécanisme de pardon pour nous permettre d'être toujours sanctifié et de retourner toujours à la base, c'est-à-dire à la position initiale qui est des enfants de Dieu, afin que nous ne puissions pas le perdre. Alors, dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, la Bible dit:
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Donc, la Bible dit que si nous péchons dans notre marche, parce qu'il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché. Pécher, en réalité, c'est quoi? C'est poser un acte accidentellement qui ne plaît pas à Dieu. Donc voilà, donc pour nous en tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive dans notre vie, il nous arrive dans notre marche avec le Seigneur, à cause de la chair, à cause des pressions de ce monde, à cause de tout ce qu'on peut subir ça et là, de poser un acte. En fait, un acte que vous n'avez pas prémédité, de poser un acte qui est peut-être accidentellement, parce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le péché c'est quelque chose d'accident. C'est pas quelque chose que nous méditons de passer en acte. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous arrive accidentellement. Et le Seigneur savait que de temps à autre, nous pouvons nous retrouver dans des situations comme ça, où nos cœurs l'aiment tellement, nous l'aimons du fond de nos cœurs, nous voulons le servir, et que voilà, de temps à autre, quelque chose, on se rend compte que non, on a dit quelque chose qui n'était pas bon, on a grondé les enfants en débordant les limites, on a fait quelque chose qui n'était pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mécanisme de pardon, cela veut dire, nous demandons pardon et nous continuons notre marche avec le Seigneur. Donc, vous devez vous saisir vraiment de ces versets de 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si vous arrive quelque chose de mal, qu'il vous arrive un accident du péché, vous devez saisir ça. Ne vous laissez pas abattre par Satan pour vous dire que non, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'enlèvement, tu peux tout abandonner, ceci, cela. Non, au contraire, demande pardon et avance avec le Seigneur. La marche chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. La marche chrétienne, c'est quelque chose de très difficile. Ça demande un grand engagement, ça demande un grand effort, ça demande chaque jour que nous puissions, en fait, nous examiner, nous remettre en cause, retourner aux pieds de Jésus, demander sa grâce pour que nous puissions avancer. Donc, s'il y a quelque chose que le diable avait pointé du doigt dans votre vie, ce que vous devez faire, c'est de demander pardon au Seigneur. Parce que si notre conscience nous condamne, sachez-le que Dieu est plus grand que notre conscience. Donc, vous avez une possibilité de refaire les plats. Vous avez une possibilité d'éradiquer le péché qui veut entrer dans votre vie pour surcharger votre conscience. Vous avez la possibilité de faire sortir les péchés qui veut en fait vous couper l'intimité avec Dieu. Et la seule façon de le faire, c'est de vous mettre à genoux et de demander pardon. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Si nous demandons pardon de tout notre cœur, en promettant au Seigneur de ne plus le refaire, en promettant au Seigneur en fait, de marcher dans la justice et que ce que nous avons fait, nous les regrettons, eh bien, le Seigneur nous pardonne. C'est comme ça que le jour, nous demandons pardon pour des petites choses que nous commettons qui n'est pas bon. Nous demandons pardon et le Seigneur nous pardonne et nous avançons. Mais par contre, pratiquer les péchés, c'est en fait rester dans un état de péché de façon permanente, c'est-à-dire vous savez que c'est mauvais, mais vous les pratiquez à volonté, à souhait, c'est-à-dire le péché n'est plus un accident pour vous, c'est quelque chose que voilà, vous l'acceptez comme ça, vous ne voulez pas vous faire corriger par la parole, vous ne voulez pas vous laisser guider par la parole, vous savez que c'est mauvais, mais bon voilà, c'est mauvais, mais bon, moi je ne veux pas changer, moi je vis, en fait vous pratiquez le péché. En fait, le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes dans un état mauvais, mais vous refusez d'obtempérer au Saint-Esprit et vous l'attristez à chaque fois, même jusqu'à ce que le Saint-Esprit pourra même se retirer de vous parce que vous pratiquez le péché de façon volontaire, à souhait. Vous pratiquez le péché, cela veut dire c'est-à-dire vous vous connectez, vous vous collez à ces péchés et vous ne voulez pas vous débarrasser. Voilà. Donc si quelqu'un maintenant pratique les péchés, la Bible dit, il est tout simplement du diable. Celui qui pratique les péchés
et du diable. C'est-à-dire, pour la personne qui pratique les péchés, il faut vraiment une délivrance, il faut vraiment refaire le plat. Cette personne-là doit vraiment comprendre la parole de Dieu. Peut-être même qu'il n'a pas Jésus avec lui. Peut-être qu'il est déjà, il s'est rétrogradé, c'est-à-dire il est retourné dans ce qu'il avait vomi, comme le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Peut-être que, voilà, il y a beaucoup de choses. Pour un enfant de Dieu réellement qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas pratiquer le péché, mais le péché, lui, est justement un accident. Et cet accident est réparé par 1 Jean au chapitre 1, le verset 9. Nous confessons cela, nous demandons pardon et nous croyons que Dieu nous a pardonné et nous avançons. Pour ce qui concerne le membre de nos familles, eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est de prier et de continuer à prier pour eux, parce que nous n'avons pas le pouvoir de faire convertir le membre de nos familles. Le membre de nos familles, nous prions pour eux jusqu'à ce que, voilà, ils seront touchés par le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire, si nous avons la possibilité de leur parler de Jésus, nous parlons, c'est comme une sémence que nous sémons. Si ils peuvent aussi voir Jésus par nos bonnes habitudes, par notre comportement, en étant modèle, en vivant une vie conforme à la parole de Dieu, c'est déjà une très bonne chose que nous faisons pour leur saler. Donc, nous prions, nous avons la possibilité de leur partager la parole de Dieu. Nous partageons. Nous avons la possibilité de vivre une vie modèle. Voilà, nous devons être des modèles pour eux, qu'ils voient que nos vies sont conformes à la parole de Dieu. Et le reste, le Seigneur va faire. Donc, c'est le Seigneur qui convertit le cœur. Ne commettez pas l'erreur de lui faire un frère, de lui faire devenir un frère ou une sœur de force, en l'amenant à l'église de gré ou de force. Donc, comme si c'est vous qui allez lui faire convertir. Non, 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 non. La conversion, c'est un domaine de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais Dieu, il fait les restes. Donc, ayons seulement la foi que nos prières seront exaucées et qu'un bon jour, le Seigneur touchera le membre de nos familles. Eh bien, si il s'est fait que Jésus-Christ revenait et que le membre de nos familles ne se convertissent pas, alors il faut aussi leur dire la vérité, qu'ils vont aller en enfer comme une blague. Donc, la Bible dit, à ceux qui croiront seront sauvés, à ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Donc, ils ont la responsabilité de faire un choix tel que nous aussi nous avons fait un choix. Parce que s'ils ne font pas ces choix, si les membres de nos familles ne font pas ces choix, eh bien, leur place, ça sera tout simplement en enfer. C'est dur, mais c'est ça la réalité. C'est pour cela nous devons vraiment prier pour que le Seigneur fasse grâce à nos membres des familles. Voilà pour ces questions qui m'ont été posées par cette sœur qui nous a appelé de l'Italie. Elle voulait pour tout le monde aussi. Voilà, j'ai profité pour répondre à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à la maison. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.